Allez, vous êtes son carburant, mesdames et messieurs. C'est Manzo qui participe notamment au championnat de France de drift. Donc on le retrouvera, eh bien on l'a retrouvé sur de orientation ici avec à l'instant devant nous Cédric Bouffetot qui évolue dans la classe 2 du groupe M2000 qui se bloque à l'instant là juste devant nous au fer à cheval, un gros freinage et que nous avons sur la ligne de départ Ferdinand, compagnie de Ferdinand Loton. Pour l'instant c'est Éloi Maurice qui exerce sous nos yeux. Je veux dire, qui est partenaire désormais de cette toute fin de ces essais, puisque à partir de la fin de cette année, à partir de la course, donc toutes les montées qui suivront peut-être éventuellement, en tout cas deux dans particulier de la course de Gaulle de Saint-Benoît, long de 3,2 km. Voici Ferdinand Loton, titulaire pour l'instant du vainqueur de la Pornée et désormais titulaire. Il va être dans le match, tout comme celui qui arrive, Gilbert Pénaud et sa magnifique 205 devant nous. Avec un passage tout à fait intéressant. Sur la ligne de départ, pour tenir du groupe N, la bonne nouvelle, elle est là, Pierre. Ah oui, c'est du Racier, il est là, c'est du Racier, ça c'est chouette. Ça veut dire qu'il y a un match de titan dans le groupe N2000, en tout cas. Sur cette montée déjà, on va être sur la ligne de départ. Voilà, tout à fait. Juste derrière Christopher Beignet, son adversaire direct dans la classe 2 du groupe N, eh bien ça va être Kylian Rowe, victime d'une petite erreur tout à l'heure. Là, ça sera la bagarre de la N4. Pour l'instant, on reste focalisé sur ce qui se passe sur le 2000 et juste devant nous, David Guillaume. Pas qu'on a encore nous annoncer malheureusement câble personne, mais c'est vrai qu'il n'avait pas repris le départ de cette montée. Christopher Beignet à l'instant qui passe sous les yeux, garçon qui lui aussi a bien mécaniqué durant la semaine, qui a été obligé de travailler par une biais d'une solidarité. Et bien toutes ces pièces ont été trouvées, envoyées, arrivées en temps et en heure pour qu'ils soient présents devant nous. À l'instant, Kylian Rowe devant nous, faire à cheval, Pierre. Allez, on va retrouver quelques chronos déjà. Meilleur temps qui reviendrait peut-être à Alexandre Chaman en 44,6. J'essaie de regarder tout ça, on a bricolé un petit peu. Non, c'est Alain Denal, pardon, excusez-moi, qui est en 44,4 et qui a été effectivement 261 quand Ferdinand Loton évoluait en 39,424. Donc bagarre de costaud à venir dans le cadre du bouton de David Guillard en 1,48,284. Romain Briand en peine le temps de Christopher Beignet en 1,56,190 et Kylian Rowe, justement, qui n'avait pu concrétiser tout à l'heure la belle avance qu'il détenait à l'intermédiaire. Kylian Rowe en termine en 1,53,746. Alexandre Mathieu Le Pileur qui va s'élancer. Là, c'est la bagarre du N4 qui est en train de se dessiner à l'instant. Devant nous, Daniel Rowe qui fait, allez, on peut dire son retour. Petit souci pour Daniel Rowe, visiblement. C'est vrai. Fonctionne pas côté mec du groupe N avec Gwenel Rocabois à l'instant en amélioration de 47,874. On vient de retrouver le meilleur contre-pouvoir du groupe. Alexandre Amar, son habituel pilote ou copilote, c'est selon 49,071. Là on vient de voir passer Franck Perrier à l'instant. Et là maintenant c'est Kevin Jarousse qui se présente à nous. On rappelle la nouvelle on attendra la fin de cette montée pour retrouver de la 10e à la, enfin dans les 10 dernières places au général. Allez, à l'instant, Mathieu Le Pileur, tout comme Kevin Jarousse, a retardé son freinage juste avec la classe, la groupe A, pardon. Ouais. Oh, Jakatchenko, petite chaleur. J'allais vous dire que Jakatchenko est bien connu pour ses petites figures, ses talents d'équilibriste. Gauche, on va devoir interrompre. Oui. Il est reparti, mais. Il est reparti, il a mis Jakatchenko, mais c'est vrai qu'on l'a vu taper quelque chose. Là, ici, petite peut-être incompréhension, eu égard à ce qui s'est passé un peu plus haut sur le parcours. Alors, Jakatchenko est reparti, je sais pas trop, dans le cadre de quelle compétition. Oui, alors attention, on va le savoir. Anthony Meunier, lui, il n'a pas été averti, donc il est dans sa montée. Attention, parce qu'il va se retrouver peut-être derrière dans la manœuvre, puisque Jimmy Rousseau, lui, eh bien, il est déjà là. Jimmy Rousseau, par contre, eh bien, on n'aura pas le temps de Baptiste Thomas tout de suite. Et qui devra très certainement redescendre sur la piste cet incident au moment où l'on soit Mathieu Thébault maintenant avec une autre on va essayer de donner les chronos. On a un petit peu perdu le fil là avec tout ce qui s'est passé, le temps notamment de Mathieu Le Pileur. Michel Binot qui arrive jusqu'à nous. Michel Binot qui revient dans le match, si on peut parler ainsi,
dans le cadre de la classe A3. Michel Pinot, grosse. De faire briller sur les différentes épreuves, aussi bien CFM de temps en temps que sur des épreuves régionales, bien sûr. Joël Juif, à l'instant qui passe sous nos yeux, Joël qui doit, justement, Jacques Paget, il est là avec son exemplaire de la 308 Cup. Toujours beaucoup de vitesse ici sur la fin, mais cette fois, on ne s'est pas fait piéger. Et Jacques Paget qui va pouvoir faire vraisemblablement. De plus en plus de monde ici au fer à cheval à Saint-Guénot, ça c'est la bonne nouvelle. Hein. Exactement, alors que Cat Fischer est en train d'évoluer aussi. On va surveiller l'évolution de ses chronos à Cat Fischer qui est passé de la Clio. Jacques Paget qui signe un 38 879 et surtout Jacques Paget qui remonte pour la 4e place du groupe A, intercalé entre Alain Perrault au 3e et Jean-Pierre Bock 5e. Et ça, après Dominique Fad, on passera au GT Sport et on retrouvera les derniers concurrents du groupe A en fin de montée. Voilà, partir en faute dans l'avant-dernière montée. Il y avait À l'instant devant nous, avec cette magnifique voiture déco extraordinaire. cette Cupra qui est venue en GTTS, je vous rappelle, l'année dernière. Le choix qui a été fait par Thierry Thiers. On accueille maintenant ici Dominique Fad avec l'ancienne Cupra de Nicolas. Voiture qui a gagné Le cadre de la victoire de ce groupe GT, Francis Omobi qui était vraiment très en verve du côté de la Pommeraye le week-end dernier, où il a tout simplement survolé les débats, et ce matin on l'a déjà vu très... L'homme le plus rapide au départ de cette montée. Les derniers chronos qui sont arrivés, que nous n'avions pas pu communiquer avec Manuel Brunet en 1:38 365. Superbe chrono de donné pour Nathan Chupin. Voilà, Nathan Choupin, le jeune pilote qui va continuer sa progression. Il nous arrive du slalom et continue à évoluer, voir si notre ami Richardo a réglé ses problèmes mécaniques. Là, deux grosses interrogations en peu de temps. Ah oui, tout à fait, alors que Yann Durieux à l'instant vient de signer un très gros passage. Confirmation de l'état de forme de Yann Durieux. Nathan Chupin maintenant qui arrive ici sous les yeux. Là aussi, grosse attaque de Nathan Chupin. Il l'a rattrapé avec beaucoup de talent. Maintenant, la question va être de savoir ce que va signer Romain Richardo sur cette montée. Ça a l'air d'avoir marché comme il faut. Où j'y serai et que là-bas on nous attend pour, je dirais dans un premier temps, fêter l'anniversaire de la 205 GTI, de la Golf GTI. Il y aura soirée cochon grillé le soir, le samedi soir. Ah bah on va peut-être venir alors du coup. Voilà, et avec une montée historique, une montée démonstration le samedi, montée moderne samedi et dimanche. Région que sont les Monts d'Arrée. D'ailleurs, le voici, le frère de celui qui organise Parc Le Golf. N'hésitez pas à aller à côté de nous. Allez, super, autre événement que je me permets de vous. Et si vous regardez la route, vous n'avez pas intérêt à vous bourrer. Pour aller vous bourrer. Et pour pas se bourrer, il faut pas rentrer bourré. Voilà, allez, on va voir. C'est facile, c'est facile. Allez, Sébastien Gaumont, le pilote du Saint-Loto Club, le Normand. 37, Laurent Brossard qui nous a gratifié une petite chaleur ici au fer à cheval. On a terminé en 1:46 755. Le temps de Martinez, 1:47 55 et surtout le temps de Romain Richardo. Arnaud Vermersch, ça fume. Oh là là. Malheureusement, ah oui, il a ouvert un train un petit peu à l'image de ce qu'on avait vu avec Romain Richardo. Train avant gauche ouvert là à l'instant pour Arnaud Vermersch. Et Arnaud Vermersch qui est en formation, mais il y a un langage de Tchétchène, soit par la parole, soit par les... Ouais, enfin là-bas il y a le chef de Tchétchène, il tape, il regarde il m'a l'œil là-bas. Allez, Charlie Brosset qui vient de passer à l'instant sous nos yeux. On va mettre son grain de sel. Ah oui, c'est Midjet pour l'instant qui est en pleine action ici devant nous. C'est châssis tubulaire propulsé par des moteurs de moto qui permettent déjà. C'est par la Midjet, on pense évidemment à Cindy Gudet, on pense à Sarah Bernard aussi, qui a débuté par la Midjet et d'autres, et tellement d'autres notamment. Donc perdu entre le parc pilote et ici je dirais le fer à cheval, un trousseau de clés de Fiat Scudo. Donc si jamais vous trouvez ça, il y a une personne qui est dans la panade parce qu'elle n'a plus terrain sur le championnat de France de la montagne avec une Seat Leon Super Copa MK2. Il était venu d'ailleurs dans l'ouest de la France à plusieurs reprises. Par contre, ici à Saint-Denis, la dernière fois qu'il était venu, c'était en 2018. Dans le cadre du groupe F2000, me semble-t-il, c'est cette voiture d'ailleurs qui détient toujours le record du FD
ici, qui date donc de 2012, hein, ce record. Que l'on... Chevrolet V8 qui va arriver évidemment juste derrière. Gros passage. C'est lui qui était sorti de la route assez violemment ici. Julien Dupont avec la Volvo TC10 sortie des ateliers de Solution F. La voici cette Volvo avec son moteur V8 Chevrolet, ce Panther comme l'appelle Julien Dupont, ce char d'assaut. Bon, 4 Makoviak maintenant. On rappelle que Kevin Jarros a repris les commandes il y a quelques minutes du Gripen. C'était chaud aussi là pour Morane, hein. C'était limite. Ouais, Maran 4 Makoviak, Jean-Marc Gondolfo à l'instant sur un très gros rythme ici pour faire un cheval. C'est en train de monter en puissance, Pierre. Hein. Ouais, Jean-Marc 4e pour l'instant après la première partie de 42-919. Et celui qui fait une belle opération, là c'est Julien Dupont. Sacrée amélioration de Julien Dupont. 1-4-652 pour Julien Dupont. Très joli, hein, le gros. Et en ce qui concerne le FC avec Patrick Ramu qu'on retrouvera juste derrière. Ouais, Sébastien Lemaire va coudre. Et la hiérarchie du groupe A, effectivement, elle aussi, elle sera dans Perrault, Lemaire, Dosière sont les 3 hommes pour lesquels nous attendons les chronos. Le voici déjà, Francis Dosière qui passe à l'instant sous nos yeux avec cette petite 3 sur l'ancienne Prime 4. Alain Perrault, il sera 3e du général du groupe A issu des essais. Gros freinage aussi, c'était chaud. Et Sébastien Lemaire qui va faire un cheval, c'est le leader après les 2 premières montées d'essai qui se présentent à nous. Anthony Dubois, c'est lui qui a signé le meilleur temps tout à l'heure, il est toujours très bon rythme affiché, hein, notamment depuis la Pommeraye. 38, Christophe Francillon restera 2e du groupe FC derrière Antoine Cordonnier. Ensuite, Philippe Schmitter a monté dans le cadre du groupe. Francis Dosière a amélioré. Francis Dosière est en 1:34, 863e. Du Poisson ici au fer à cheval. Ah oui, Yannick Poisson sur un très grand rythme qui arrive à retarder son freinage, la relance. Avec superbe relance à toute la puissance de... Meilleur temps absolu de la catégorie production dans l'attente évidemment de celui de Yannick Poisson. On se dirige peut-être vers un 3e leader en 3 montées après le monde d'accord. 1:27,544. C'est bien Yannick Poisson qui va terminer ses essais en tête en catégorie production devant Philippe Schmitter et devant Anthony Dubois. 4e position pour Jean-Marc Gondolfo, 5e position pour Sébastien Lemaire devant Julien Dupont à la 6e position. Et ça, c'est la bonne performance de Julien Dupont qui se hisse entre Lemaire et Dosière. C'est le podium provisoire, en tout cas le top 3 de ce groupe A. Je vous rappelle le meilleur temps dans le cadre du groupe A, du groupe N, pardon, pour Morane 4.